Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katawa Shoujo. Donc dans le dernier épisode on a joué aux échecs, enfin plus Shizune a joué aux échecs avec Hanako et c'est tout. Ouais, c'est pas passé grand chose. Mais bref, voilà, sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. À cause de ça on peut pas devenir ami avec ce jeu, pas sans bon. Oui là elle parle des échecs. Encore. La façon dont tu te fais des amis ne marche pas avec tout le monde, Shizune. Elle n'est pas triste, du moins, ça se voit pas. Mais ces mots le sont vraiment. Hein, on joue à quelque chose? Donc l'échiquier est toujours posé. Mais la cloche sonne et m'interrompt. Salope! Non, 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 non. Les choses sont revenues à la normale. Certes, j'ai été transféré à un moment inhabituel de l'année, et je peux pas tellement dire que mes premières semaines ici ont été normales. J'imagine que c'est plus les choses qui se sont calmées et sont devenues normales. Je suis là depuis plus longtemps que je l'aurais cru. C'est difficile de pas penser à tout ce que j'ai loupé avant d'arriver dans cette école. Ou est-ce qu'il a pu se passer dans mon ancienne école depuis que je suis parti? Je me demande d'où viennent ces sentiments, vu que j'ai pas laissé grand chose derrière. Il y a plus de choses que j'aime ici. Si c'était pas le cas, je me serais pas embêté avec le conseil des étudiants. Ça aurait été compliqué de m'intéresser à quoi que ce soit si cette école était comme j'avais imaginé qu'elle serait. Donc même ce sentiment de routine journalière me plaît, d'une certaine façon. J'ai peur de la charge de travail qui m'attendra au conseil des étudiants après l'école, suffisamment pour envisager de ne pas y aller, juste cette fois. Mais d'un autre côté, c'est agréable qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Désolé pour une pile de feuilles de présence à côté de moi. Merci encore de nous aider. Merci encore, Ichan. Il y a beaucoup de travail. J'ai dû louper le cours de langue des signes encore une fois. Et maintenant, je suis à un niveau où je peux comprendre la plupart des conversations entre Shizune et Misha. Donc ça me gêne pas trop. Shizune le sait toujours pas, ça dit. Je suis déterminé à continuer comme ça jusqu'à ce que je sois sûr de mes compétences. Peut-être que c'est un peu enfantin de ma part. Tanabata est dans moins de 5 jours. Mais ils commenceront à construire les stands seulement demain. C'est quoi Tanabata déjà? Je sais plus. Bah je compte sur mon pote Gandalf pour qu'il écrive en commentaire. Voilà. C'est un informateur. Ichan, on aura peut-être besoin d'aide pour construire les stands encore. Pourquoi? Quel était l'intérêt de les démonter d'ailleurs? Ça a pris des jours. Yep, c'est vrai. Mais si. Même si Ichan n'était pas là pour ça. Je vous aurais aidé si vous me l'aviez demandé. Ça n'aurait pas eu de sens de t'embêter avec le nettoyage après que tu aies autant apprécié le festival. Ça n'aurait pas eu de sens de t'embêter en te faisant nettoyer. Juste après le festival, ça aurait été ruiné le côté fun du festival. D'ailleurs... Ichan est paresseux de toute façon. Tu aurais essayé de t'enfuir encore une fois. Ichan n'aime pas jouer au chat. Ça fait mal. Shizune se couvre la bouche avec la main et commence à trembler. Il me faut une seconde pour réaliser qu'elle rit. Surtout parce qu'elle le fait complètement silencieusement. C'est un peu bizarre à voir, mais assez bon esprit. Comme Misha, sans le rire, perce son tympan. Cela dit, c'est une bonne question, Ichan. Hein? Stand. C'est un problème de stockage. L'école n'a nulle part où stocker autant de stands. Ils ne paieront pas pour stocker non plus. Donc c'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est pas pratique, mais c'est pas cher. Parce que l'école n'a pas d'endroit où entreposer autant de stands, Ichan. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que si... mais ils ne veulent pas payer. Désolé, Ichan. C'est à cause de la précédente génération. Le gérant a décidé que le prix des lieux de stockage extérieur était devenu trop élevé et le conseil des étudiants était trop faible. Pour oser dire que c'est bête d'avoir à construire et désassembler 60 stands 2 fois par an. D'accord.
Michan, allons manger quelque chose. J'ai l'impression qu'on a travaillé toute la journée. C'est le cas. Pendant que j'y pense, j'ai faim. J'aurais bien pris un déjeuner, mais pour je ne sais quelle raison, il y avait plein de monde, alors j'ai décidé que ça valait pas le coup. C'est sûrement parce qu'aujourd'hui, il y avait des choses spécialement intéressantes en vente. Comme quoi? Non, me dis pas. Ça importe peu vu que j'ai pas pu en manger de toute façon. Shizune semble contente elle-même. Je me demande pourquoi. Je suis préparé à une situation comme celle-ci. Rayonnant de fierté, elle sort un grand assortiment de nourriture de son sac. Je peux immédiatement voir que 90% de ce qu'il y a vient de la cafétéria de l'école. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas une limite d'achat par personne. Ça signifie qu'elle a obtenu de façon... Ça signifie qu'elle les a obtenus de façon malhonnête. Le sandwich et l'escalope de veau est toujours vendu dans la première minute après l'ouverture. Je suis impressionné que tu aies réussi à en avoir un. Merci. Tends le bras pour le prendre dans le panier, mais Shizune fait immédiatement de même. Sa prise se ramollit pendant une seconde quand sa main touche la mienne, mais elle y remet immédiatement 2 fois plus de force. Une flamme de compétitivité étincelant en jouant de ses yeux, ses doigts essayant de loger les miens. Je bouge pas d'un pouce, préparé à risquer ma vie pour ce sandwich. Il est possible que j'ai jamais eu une autre chance de le manger. Je suis parfaitement conscient que si nous continuons comme ça, on pourrait écraser le sandwich, ce qui réduirait considérablement sa comestibilité. Micha, dis-lui que si elle le lâche pas, le sandwich va être écrasé. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Je suis étonné qu'elle laisse glisser si facilement le fait que je puisse communiquer sans problème avec Shizune. Je pense presque pendant un instant que c'était volontaire, mais je suis sûr qu'elle était juste distraite en se battant avec l'emballage de la paille de son jus de fruits. C'est pas évident, je peux pas lâcher le sandwich. Je peux pas dire ça à Shishan, cela dit. Elle tourne les paumes vers le ciel et hausse les épaules, un grand sourire sur le visage. Pourquoi pas? Parce que t'as un intérêt dans cela, donc je peux pas te faire confiance. Si Shishan veut répondre, elle devra lâcher le sandwich. Tu gagneras. Qui sait, peut-être que c'est ce que tu veux, Chan. Je ne serai pas injuste, donc je vais être neutre. Comme la Suisse. La Suisse? Tu connais pas la Suisse? Bien sûr que si, elle est neutre. Ils sont neutres. C'est pour ça qu'ils ont de la thune en fait. Shizune me fixe du regard avec un air arrogant, le bout de sa langue sortant légèrement d'entre ses dents, tout en continuant de serrer fort le sandwich à l'escalope de veau qui est entre nous. Finalement, elle lâche et met les mains en l'air, signe universel de paix. Merde, c'était quoi le salut universel dans Transformers? C'était le film de 86. Mais il a été réutilisé ailleurs. C'est je sais plus quoi, Nini Bong ou un truc du genre. Bref, ça me faisait penser à ça. Ça me semble être une triste façon de régler ça, tu crois pas? Et on pourrait écraser le sandwich. Elle me fixe du regard et son expression passive se change rapidement en une grimace des approbatrices. Michan, lâche le sandwich, on négocie. Je le lâche un instant. La main de Micha rampe sur la table et attrape le sandwich. T'embête pas, j'aime même pas le veau. Je veux juste prendre ce sandwich là. Et quelque chose à boire aussi. Prenant avec précaution ce qu'elle veut, elle se retire juste après. Elle a la bonne attitude. Je pourrais prendre quelque chose d'autre. Il y a plein de bonnes choses là. Le katsudon au poulet est aussi très populaire, apprécié pour son goût et très demandé. Mais j'en ai déjà mangé auparavant. Et si Mathieu Risao, ça ne serait pas un problème si tu prenais quelque chose d'autre. Le katsudon au poulet est délicieux. Et si Mathieu Richan, pourquoi tu prends pas le katsudon au poulet à la place? Délicieux. J'en ai déjà mangé une fois. Richan, pourquoi est-ce que tu es obsédé par le sandwich à l'escalope de veau spécifiquement? Parce que...
C'est difficile à avoir en temps normal. Les choses rares sont les meilleures. Tu agis comme un enfant. Dixit l'autre. Pourquoi tu prends pas celui au poulet? C'est pas important. Rougissant, elle sourit bizarrement et continue. On peut pas discuter avec toi, on dirait qu'il y a qu'une façon de régler ça, on va le jouer. Ça importe peu, on va jouer le sandwich à la place. D'une certaine façon, je m'y attendais. C'est la conclusion logique. Shizune étudie beaucoup depuis un moment, presque sans s'arrêter, jusqu'à maintenant. Avec nos examens terminés, j'imagine que ce surplus d'énergie doit aller quelque part. Jouer à quoi? Le plus vieux jeu du monde qui a fixé le destin de nos... Attends, merde. Le destin de nombre de nations. Pierre, papier, ciseaux. Merde, comment tu dis en japonais? Tenkanpon. Tenkanpon, je crois. Ah merde. Faudra que je regarde Dragon Ball Z. Quand il joue à ça dans le vaisseau de Babidi pour savoir c'est qui va buter Plupi et c'est Vegeta qui gagne. Oui, je connais Dragon Ball par cœur. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Vraiment, ça semble très sérieux, Shishan. Il n'y a pas d'hésitation sur son expression. Elle est certaine de son choix. D'accord, d'accord. Elle met la main derrière son dos et je l'imite. Go! On fait tous les deux pierre, égalité. Je pensais avoir le plan parfait. La pierre est imbattable. Bah si t'as la feuille. Shizune fronce les sourcils contrariés par la tournure inattendue des événements. Encore. Deux papiers. Vite. Encore. On fait tous les deux pierres encore. Et une troisième main apparaît et représente les ciseaux. Ça a l'air fun, je peux jouer? C'est un duel, Jishan? Un duel. T'as raison. Je sais vraiment pas. Plus elle signe vite, plus c'est dur de suivre. En fait, on dirait que même Misha a du mal à suivre. De quoi elle parle? Encore une fois. On fait encore égalité. Chaque fois, Shizune redemande un match et on finit même par sauter cette étape en enchaînant directement avec pierre, papier ou ciseaux. Même en jouant complètement au hasard, on continue de faire égalité. C'est une aberration mathématique. Richard regarde riant à chaque fois qu'on a une égalité. Après 16 rounds, Shizune pousse sa chaise et se lève. Ça te l'emmerde. C'est le rage kit. Ça suffit, Chan. Je vois que nous faisions mal. Ouais, je vois ce que nous faisions mal. Ça sera fini au prochain round. Alors prépare-toi, d'accord? D'accord? J'ai étudié ta façon de procéder et je vois comment tu joues. J'ai anticipé ton prochain mouvement et je vais le contrer. Ça m'étonne vu que je sais pas comment je procède moi-même. Shizune sourit confiante, un air d'audace sans peur inscrit sur le visage. Ses yeux jettent des éclairs de pure compétitivité alors qu'elle met sa main dans le dos me faisant signe de faire de même. Sa position surprenante, comme un joueur de bowling professionnel. Deux papiers. Oh putain, la poker face. Shizune se ramollit immédiatement et se frotte les tempes avec un air d'exaspération sur le visage. Moi j'aurais bien aimé, tu sais, un espèce de petit nuage de fumée au-dessus de la tête. Ça aurait été marrant. Laissant échapper un soupir si long qu'on dirait un pneu qui se dégonfle. Je réalise que j'ai encore plus faim qu'avant. Putain ouais, ça dure depuis combien de temps cette merde? En 16 rounds, ouais. Ouais, voilà, c'est pas long. On peut toujours le partager. Je sépare le sandwich en deux et lui offre une moitié. Elle la prend. Merci. Elle regarde le sandwich dans sa main, étudiant. Et il me semble fat comme ça. Malgré ce qu'elle ressent, elle le mange. Soudainement, je vois Misha observer la scène du coin de l'œil. Michan, c'est très romantique, tu sais. Oh, ça va, hein. Ouais. Elle rit et prend une bouchée de son second sandwich. On mange en silence pendant un moment, Shizune et moi parvenons à éviter un autre concours et après nous retournons au travail. Le travail.
Ah putain. Na 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 na. Na ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Na 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 na. Ah putain, j'adore cette musique. Bon, alors que je suis venu de remplir les feuilles du jour, je pense que c'est peut-être la façon qu'a Shizune de commencer la semaine sur une bonne note. Après tout, demain, il y aura beaucoup plus de travail avec les mains littéralement pleines en construisant les stands. Elle sera pas en mesure de beaucoup parler. Ça sera sûrement ennuyeux et fatigant comme ça l'était la première fois. J'apprécie son effort dans ce cas. C'est agréable d'avoir des jours comme celui-ci, d'apprécier le temps avec les jours à venir. Je crois que c'était son idée aussi. Je me rappelle aussi que je dois toujours m'occuper du paquet de Kenji. Suis-je truc est volumineux et j'ai pas réussi à localiser Kenji depuis que j'ai été le chercher. Après la fin de la réunion du conseil des étudiants, je vais pour prendre quelque chose à boire me séparant de Shizune et Misha. C'est un court trajet, mais après quelques secondes, je commence à avoir le sentiment que je suis pas seul. Une paire de mains me couvre les yeux. Devine qui c'est? Shizune. Wahaha, c'est moi, Ichan. Je sais. Alors pourquoi est-ce que tu as dit que c'était Shishan? C'est pas grave d'avoir tort, tu sais. Tort parfois, Ichan. T'es trop fier? Bref, t'as rien de prévu après les réunions de conseil étudiants, hein? Donc tu vas directement en dortoir? Ou d'autres pourrais-je aller? D'accord, c'est super, Ichan. Je voulais te parler aujourd'hui, donc ça tombe à pic. Te lycéen seul après les cours dans un bâtiment vide alors que le soleil se couche sur un ciel romantique couleur d'ombre. La jolie fille dit qu'elle veut parler. Merde. Les situations attirantes et mystérieuses, mon imagination s'emballe. Ça va sûrement pas s'approcher même de loin de tout ce que je peux imaginer. Mais c'est drôle de penser comme ça. Le bruit d'ouverture de ma canette de café casse l'ambiance et je me suis inventé, résonnant plus fort que ce que j'aurais pensé, le soupir à la fois de déception et de soulagement. Donc qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous savez quoi, vous le saurez pas maintenant, vous le saurez dans le prochain épisode. Voilà, donc sur ce, c'était Raider. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut. On peut pas discuter avec toi, on dirait qu'il n'y a qu'une façon de régler ça, on va le jouer. Ça importe peu, on va jouer le sandwich à la place. D'une certaine façon, je m'y attendais, c'est la conclusion logique. Shizune étudie beaucoup depuis un moment, presque sans s'arrêter, jusqu'à maintenant. Avec nos examens terminés, j'imagine que ce surplus d'énergie doit aller quelque part. Jouer à quoi? Le plus vieux jeu du monde qui a fixé le destin de nos... Attends, merde. Le destin de nombre de nations. Pierre, papier, ciseaux. Merde, comment tu dis en japonais? Tenkanpon. Tenkanpon, je crois. Ah merde. Faudra que je regarde Dragon Ball Z. Quand il joue à ça dans le vaisseau de Babidi pour savoir c'est qui va buter Pui et c'est Vegeta qui gagne. Oui, je connais Dragon Ball par cœur. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Vraiment, ça semble très sérieux, Shishan. Il n'y a pas d'hésitation sur son expression. Elle est certaine de son choix. D'accord, d'accord. Elle met la main derrière son dos et je l'imite. Go! On fait tous les deux pierre, égalité. Je pensais avoir le plan parfait. La pierre est imbattable. Bah si t'as la feuille. Shizune fronce les sourcils contrariés par la tournure inattendue des événements. Encore. Deux papiers. Vite. Encore. On fait tous les deux pierres encore. Et une troisième main apparaît et représente les ciseaux. Ça a l'air fun, je peux jouer? C'est un duel, Jishan? Un duel. T'as raison. Je sais vraiment pas. Plus elle signe vite, plus c'est dur de suivre. En fait, on dirait que même Misha a du mal à suivre. De quoi elle parle? Encore une fois. On fait encore égalité. Chaque fois, Shizune redemande un match et on finit même par sauter cette étape en enchaînant directement avec pierre, papier ou ciseaux. Même en jouant complètement au hasard, on continue de faire égalité. C'est une aberration mathématique. Misha regarde riant à chaque fois qu'on a une égalité. Après 16 rounds, Shizune pousse sa chaise et se lève. C'est de la merde!
C'est le rage kit. Ça suffit, Chan. Je vois que nous faisions mal. Ouais, je vois ce que nous faisions mal. Ça sera fini au prochain round. Alors prépare-toi, d'accord? D'accord? J'ai étudié ta façon de procéder et je vois comment tu joues. J'ai anticipé ton prochain mouvement et je vais le contrer. Ça m'étonne vu que je sais pas comment je... C'est pour ça qu'ils ont de la thune en fait. Shizune me fixait du regard avec un air arrogant, le bout de sa langue sortant légèrement d'entre ses dents, tout en continuant de serrer fort le sandwich à l'escalope de veau qui est entre nous. Finalement, elle lâche et met les mains en l'air, signe universel de paix. Merde, c'était quoi le salut universel dans Transformers? C'était le film de 86. Mais il a été réutilisé ailleurs. C'est je sais plus quoi, Nini Bong ou un truc du genre. Bref, ça me faisait penser à ça. Ça me semble être une triste façon de régler ça, tu crois pas? Et on pourrait écraser le sandwich. Elle me fixe du regard et son expression passive se change rapidement en une grimace des approbatrices. Nichan, lâche le sandwich, on négocie. Je le lâche un instant. La main de Misha rampe sur la table et attrape le sandwich. T'embête pas, j'aime même pas le veau. Je veux juste prendre ce sandwich là. Et quelque chose à boire aussi. Prenant avec précaution ce qu'elle veut, elle se retire juste après. Elle a la bonne attitude. Je pourrais prendre quelque chose d'autre. Il y a plein de bonnes choses là. Le katsudon ou katsudon, enfin, ouais, katsudon au poulet est aussi très populaire, apprécié pour son goût et très demandé. Mais j'en ai déjà mangé auparavant. Et si Mathieu Risao, ça ne serait pas un problème si tu prenais quelque chose d'autre? Le katsudon au poulet est délicieux. Et si Mathieu Richan, pourquoi tu prends pas le katsudon au poulet à la place? Délicieux. Mais j'en ai déjà mangé une fois. Richan, pourquoi est-ce que tu es obsédé par le sandwich à l'escalope de veau spécifiquement? Parce que... C'est difficile à avoir en temps normal. Les choses rares sont les meilleures. Tu agis comme un enfant. Dixit l'autre. Pourquoi tu prends pas celui au poulet? C'est pas important. Rougissant, elle sourit bizarrement et continue. On peut pas discuter avec toi, on dirait qu'il n'y a qu'une façon de régler ça, on va le jouer. Ça importe peu, on va jouer le sandwich à la place. D'une certaine façon, je m'y attendais, c'est la conclusion logique. Shizune étudie beaucoup depuis un moment, presque sans s'arrêter, jusqu'à maintenant. Avec nos examens terminés, j'imagine que ce surplus d'énergie doit aller quelque part. Jouer à quoi? Le plus vieux jeu du monde qui a fixé le destin de nos... Attends, merde. Le destin de nombre de nations. Pierre, papier, ciseaux. Merde, comment tu dis en japonais? Tenkanpon. Tenkanpon. Spécifiquement. Parce que... C'est difficile à avoir en temps normal. Les choses rares sont les meilleures. Tu agis comme un enfant. Dixit l'autre. Pourquoi tu prends pas celui au poulet? C'est pas important. Rougissant, elle sourit bizarrement et continue. On peut pas discuter avec toi, on dirait qu'il n'y a qu'une façon de régler ça, on va le jouer. Ça importe peu, on va jouer le sandwich à la place. D'une certaine façon, je m'y attendais, c'est la conclusion logique. Shizune étudie beaucoup depuis un moment, presque sans s'arrêter, jusqu'à maintenant. Avec nos examens terminés, j'imagine que ce surplus d'énergie doit aller quelque part. Jouer à quoi? Le plus vieux jeu du monde qui a fixé le destin de nos... Attends, merde. Le destin de nombre de nations. Pierre, papier, ciseaux. Merde, comment tu dis en japonais? Tenkanpon. Tenkanpon, je crois. Ah merde. Faudra que je regarde Dragon Ball Z. Quand il joue à ça dans le vaisseau de Babidi pour savoir c'est qui va buter Pui et c'est Vegeta qui gagne. Oui, je connais Dragon Ball par cœur. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Vraiment, ça semble très sérieux, Shishan.
n'y a pas d'hésitation sur son expression. Elle est certaine de son choix. D'accord, d'accord. Elle met la main derrière son dos et je l'imite. Go! On fait tous les deux pierre, égalité. Je pensais avoir le plan parfait. La pierre est imbattable. Bah si t'as la feuille. Shizune fronce les sourcils contrariés par la tournure inattendue des événements. Encore. 2 papiers. Vite. Encore. On fait tous les deux pierres encore. Et une troisième main apparaît et représente les ciseaux. Ça a l'air fun, je peux jouer? C'est un duel, Ishan? Un duel. T'as raison. Je sais vraiment pas. Plus elle signe vite, plus c'est dur de suivre. En fait, on dirait que même Misha a du mal à suivre. De quoi elle parle? Encore une fois. On fait encore égalité. Chaque fois, Shizune redemande un match et on finit même par sauter cette étape en enchaînant directement avec pierre, papier ou ciseaux. Même en jouant complètement au hasard, on continue de faire égalité. C'est une aberration mathématique. Misha regarde riant à chaque fois qu'on a une égalité. Après 16 rounds, Shizune pousse ça. Ouais, c'est pas passé grand chose. Mais bref, voilà, sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. À cause de ça, on peut pas devenir ami avec ce jeu, pas sans mot. Oui, là, elle parle des échecs. Encore. La façon dont tu te fais des amis ne marche pas avec tout le monde, Shizune. Elle n'est pas triste, du moins, ça se voit pas. Mais ces mots le sont vraiment. Hein, on voit quelque chose? Pendant que l'échiquier est toujours posé. Et la cloche sonne et m'interrompt. Salope! Les choses sont revenues à la normale. Certes, j'ai été transféré à un moment inhabituel de l'année, et je peux pas tellement dire que mes premières semaines ici ont été normales. J'imagine que c'est plus les choses qui se sont calmées et sont devenues normales. Je suis là depuis plus longtemps que je l'aurais cru. C'est difficile de ne pas penser à tout ce que j'ai loupé avant d'arriver dans cette école. Ou à ce qui a pu se passer dans mon ancienne école depuis que je suis parti. Je me demande d'où viennent ces sentiments, vu que j'ai pas laissé grand chose derrière. Il y a plus de choses que j'aime ici. Si c'était pas le cas, je me serais pas embêté avec le conseil des étudiants. Ça aurait été compliqué de m'intéresser à quoi que ce soit si cette école était comme j'avais imaginé qu'elle serait. Donc même ce sentiment de routine journalière me plaît, d'une certaine façon. J'ai peur de la charge de travail qui m'attendra au conseil des étudiants après l'école, suffisamment pour envisager de ne pas y aller, juste cette fois. Mais d'un autre côté, c'est agréable qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Désolé pour une pile de feuilles de présence à côté de moi. Merci encore de nous aider. Merci encore, Ichan. Il y a beaucoup de travail. J'ai dû louper le cours de langue des signes encore une fois. Et maintenant, je suis à un niveau où je peux comprendre la plupart des conversations entre Shizune et Misha. Donc ça me gêne pas trop. Shizune le sait toujours pas, ça dit. Je suis déterminé à continuer comme ça jusqu'à ce que je sois sûr de mes compétences. Peut-être que c'est un peu enfantin de ma part. Tanabata est dans moins de 5 jours. Mais ils commenceront à construire les stands seulement demain. C'est quoi Tanabata déjà? Je sais plus. Bah je compte sur mon pote Gonad pour qu'il écrive en commentaire. Voilà. C'est l'informateur. Ichan, on aura peut-être besoin d'aide pour construire les stands encore. Pourquoi? Quel était l'intérêt de les démonter d'ailleurs? Ça a pris des jours. Yep, c'est vrai. Mais si.